Donc j'ai regardé votre dossier. Qu'est-ce que vous comprenez pas, monsieur? En fait, c'est par rapport à la saisie sur mes rémunérations, par rapport à Pôle emploi, c'est le Trésor public, Oui. le CIP. Moi, j'aimerais vous demander, est-ce que vous avez le titre exécutoire du juge qui permet de faire cette saisie? Parce que moi, je ne dois pas cette Pas argent. ici, mais à la direction régionale, oui. Bah, en fait, moi, je leur ai demandé, ils m'ont dit de venir vers vous, donc moi, j'aimerais bien que vous me le donniez directement, le titre exécutoire. Ouais, vous voulez le document qui justifie de la... Exactement, parce que vous savez que vous ne pouvez pas faire de saisie si vous n'avez pas une décision d'un juge. Bien sûr. Et moi, c'est ce document que je voudrais, parce que sinon, c'est du vol. Ouais, je suis bien d'accord. Vous êtes bien d'accord avec moi. Donc, oui. comme moi j'ai demandé le document, on ne sait pas me le fournir, en fait tout le monde se renvoie la balle parce que moi je suis au courant un peu de la fraude. Je sais que le Trésor public c'est une société privée, non inscrite au registre du commerce et des sociétés. J'ai tous les documents, j'ai toutes les preuves. Ne sortez pas, c'est pas la peine. C'est pas la peine? Non. J'ai absolument tout ce qu'il faut pour mettre en cause. Moi en fait si j'étais venu, c'était pas pour chercher des problèmes. Hein. C'est parce que moi par acquis de conscience je me dis peut-être que vous n'êtes pas au courant et que... vous faites nous, votre travail. Enfin voilà, nous on a un titre exécutoire, on l'exécute. Et ben voilà, moi j'aimerais bien avoir ce titre exécutoire s'il vous plaît. D'accord. Je vais pas vous le donner là, mais je vais vous le communiquer. C'est pas un problème. D'ailleurs, je vous dis que je ne l'ai pas là, je suis même pas sûr que ce soit pas dans votre gel. Je vais demander à... On va le savoir assez vite. Parce que moi je dois rien du tout aux impôts. Bah là, en fait, il y a deux saisies. Il y en a une pour un PV, visiblement, qui n'est pas payé. Et puis, ça a été prélevé le mois dernier déjà, ça. Oui. Donc ça, c'est fait. C'est une saisie qui a été faite sur votre compte. Et le deuxième, qui est une grosse somme, 600 et quelques euros, de cette société privée illégale, illégitime. Ah, je sais pas, moi. Ah, si, tout le monde le sait. Ah, bon. Moi j'ai les preuves, hein, regardez, je vous montre. Non, mais ne cherchez pas, je vais pas regarder sur le document. Infogreffe, non inscrit au registre du commerce et de société. Mais ils font du commerce, ils font pas du commerce. Bah non, ils font pas du commerce. Ils font pas du commerce. Bah non. Très bien. Moi je vous avise, de toute façon, moi je vais aller porter plainte directement pour le procureur de la République. Moi j'étais venu juste vous aviser. Maintenant, si malgré les preuves, je ne vais pas les lire. Bah, Valérie, est-ce qu'on a les... tu sais, quand on fait une saisie, est-ce qu'on a le document exécutoire? Ou est-ce qu'il vient... C'est l'ADR? Oui. Ouais, bon, je m'en doutais. Ouais. Bah, donc, j'ai le moyen de le retrouver dans la GED ou pas? Ah non, c'est envoyé... c'est pas... justement, ça n'apparaît pas dans la GED du DE. C'est envoyé directement à l'ADR par je ne sais quel biais. Ouais. Ok. Donc il faut que je fasse une demande. Si le monsieur il veut le titre exécutoire. Est-ce que si je fais une demande à l'ADR, j'ai des chances de le récupérer? Oh, écoute, sûrement. Ouais. Moi je l'ai jamais fait. Hein. Donc. C'est normal, les gens ils sont pas au courant de la fraude, donc ils se laissent voler. Donc je vais faire la demande. Ok, merci Valérie. Ouais, de rien. Bon, enfin voilà. Les gens ils se laissent voler parce qu'ils sont pas au courant. C'est ça le problème. Et comme moi je suis au courant, je vais pas me laisser me voler. C'est de la mise en esclavage, là, ce que vous faites. Enfin, moi, vous savez, c'est comme quand on a la police qui vient nous faire des requêtes, etc. On oublie. Parce qu'on a des... Enfin, voilà. Vous connaissez le petit dicton qui dit « Il est censé ignorer la loi ». Ah oui, parfaitement. Et bien, quand la requête est illégale, on doit se renseigner. Parce que là, c'est carrément cette extorsion de fonds en bande organisée, puisque vous êtes coupable. En fait, vous n'avez pas à vous interférer dans mes problèmes avec une société privée. D'accord. Une société privée qui n'est pas inscrite au registre du commerce et société, je vous le rappelle. Ça veut dire qu'ils ont moins d'autorité sur moi que le McDonald's. Et encore, le McDonald's, ils sont légitimes, ils sont inscrits au registre du commerce et société. Ok. Donc, je vais faire une demande, monsieur. Bon, vos coordonnées, on les a, de toute façon. Donc, vous voulez pas les preuves que je vous apporte des articles de loi et tout. Mais moi, j'en ai pas besoin, monsieur. Moi, vous me demandez de vous fournir une pièce, je vais vous la fournir. Oui, mais parce qu'on m'a dit qu'on allait me la fournir, je l'ai jamais eu. Non, mais là, c'est moi qui vous le dis. Oui, mais d'accord, mais... Non, mais je prends la peine de vous appeler, de vous recevoir. Je vous dis que je vais faire la demande, je vais la faire. Parce que moi, si je l'ai pas, et que si en décembre, parce que moi, je viens vous aviser, comme je vous ai dit, parce que moi, je me dis peut-être que le pauvre monsieur n'est pas au courant de la fraude. Ah non. Je voulais pas vous mettre dans le pétrin, alors que peut-être que je travaille. Donc moi, si je viens vous voir, c'est surtout pour vous avant tout, parce que moi, j'ai tous les éléments, j'ai toutes les preuves. Donc moi, si en début de décembre, parce que moi, je suis au chômage depuis un mois, donc je vais toucher sûrement mes allocations début décembre, si on prélève le moindre centime
du fruit de mon travail, ouais. je vous attaquerai personnellement. Ouais, il n'y a pas de problème, j'ai l'habitude, monsieur. Ah, bah, vous avez l'habitude, donc je vous êtes suis très responsable. au courant, Mais non, mais dès qu'il y a quelqu'un qui dépose plainte contre Pôle emploi, quel que soit non, c'est le pas motif. contre Pôle emploi, c'est contre vous personnellement. Oui, mais c'est pas grave. Moi, je représente la direction de Pôle emploi. Donc, vous êtes très bien au courant, vous êtes si vous m'attaquez personnellement, ça sera parce que c'est en ma qualité de directeur d'emploi, oui, directeur du Pôle emploi. Donc vous êtes bien au courant de tout ça, en fait. C'est surtout que j'ai une couverture juridique et que, voilà, c'est normal. Moi, vous savez, je fais mon boulot. Là, je vous reçois parce que vous prenez la peine, vous demandez un rendez-vous. Je me dis la moindre des choses, c'est de vous recevoir. Surtout si vous ne m'avez pas reçu, je serais parti directement au procureur. Le courrier est déjà prêt. Non, mais ça ne va pas empêcher que vous agissiez en justice si vous le souhaitez. Mais moi, je tenais à vous recevoir puisque vous avez demandé à être reçu. Donc je vous reçois, c'est normal. Vous me demandez un document, je vais faire la demande. Je vais vous le trouver, votre document. Très bien, c'est parfait. Alors, ça m'habille encore plus dans mon jeu. Mais oui, mais moi, ça ne me pose aucun problème. Bah, c'est parfait. Voilà. Et donc, je vais faire une demande. Je vais faire un mail. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Ça peut aller vite, parce que je pense que les documents, ils sont scannés. Donc, je peux très vite en avoir le retour. Si j'ai le retour, je vous le ferai parvenir par votre conseillère. Votre conseillère vous enverra le document. Impeccable. Comme je vous dis, moi, je me le fous de toute façon avant le début du mois. Parce que si, par malheur, on réduit du fruit de mon travail mon argent, je ne me prends pas la tête. Je vais directement. Oui, je comprends parfaitement, monsieur. C'est impeccable. Allez. Je vous remercie. J'étais au courant. Enfin, pas moi, mais votre conseillère vous enverra un mail. Avec la pièce. C'est impeccable. Je vais laisser déjà la...